Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 30 novembre 2022. Faisons d'abord un petit point sur ce nombre 30. Alors le nombre 30, il est lié à la communication, qu'elle soit écrite, orale, gestuelle. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui nous allons être aidés et facilités dans tout ce qui a trait à la communication. Donc si on doit parler, on va le faire avec efficacité, être entendu, avoir de bons arguments pour être justement écouté et pourquoi pas exaucé. Si on est amené à produire des écrits, il y a cette idée là aussi qu'on va avoir un certain talent pour le faire de manière particulière. Le nombre 30, il est également très favorable à tout ce qui est alliance et pourquoi pas alliance dans le domaine professionnel. Et c'est également un nombre très favorable à tout ce qui est lié à la vie sociale, donc tout ce qui est lié à l'amitié, à la famille. Il y a cette idée qu'on va très bien communiquer, donc ça peut être une très bonne journée pour la résolution des conflits, pour s'expliquer. On va le faire vraiment sereinement, efficacement. Donc pourquoi pas en profiter pour régler tout ce qui peut être de l'ordre de la tension, de la dispute. Et puis de façon générale, il y a cette idée d'être aussi à l'écoute des gens qui pourront être amenés à nous parler dans notre sphère sociale. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi et vous le savez, le mercredi, nous sommes impactés par la planète Mercure. Et la planète Mercure, c'est la planète de la communication. Que ce soit là encore la communication écrite ou orale, on va exceller dans ces domaines. La planète Mercure, c'est également une planète de connaissances, de compétences, donc elle est particulièrement favorable à tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire, mais aussi à la profession, à la formation professionnelle, pardon. Et puis la planète Mercure, c'est une planète aussi d'action, mais d'action contrôlée, c'est-à-dire qu'on va penser et réfléchir avant d'agir. Il y a vraiment cette idée qu'on est dans la maîtrise, qu'on est dans le rationnel. Alors associer ensemble ce nombre 30 et cette planète Mercure, vous l'aurez compris, communication extrêmement aisée, extrêmement facile. On est entendu, on est convaincant, mais on va aussi être à l'écoute. Donc si aujourd'hui on est amené à devoir parler lors d'un entretien, de faire un discours, de présenter un oral par exemple, il y a cette idée qu'on va plutôt s'inscrire sur la voie de la réussite. Si on est amené à produire un écrit, une lettre, un courrier, une rédaction, un diplôme, un examen, il y a cette idée là aussi qu'on va plutôt être efficace. Et puis quoi qu'il arrive, on va être dans une journée particulièrement heureuse par rapport à nos relations sociales. Là encore, communication véritablement apaisée. Donc pourquoi pas une bonne journée pour se réconcilier ou pour mettre fin au conflit ou mettre les points sur les i, mais très positivement. Aujourd'hui et toute cette semaine, j'utilise l'oracle des fées et je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 30 novembre 2022. En tout cas, je vais penser bien à vous, ma consultante, mon consultant en battant le jeu. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce milieu de semaine, dernier jour du mois de novembre. Donc quand on est sur des jours un petit peu comme ça de fin, il y a cette idée de fin de cycle et de début de cycle. Vous connaissez la chanson. Hop là, les cartes volontaires. Allez, on fait une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Hop là. Alors j'ai pour commencer l'affirmez-vous. Vous allez dire que je le fais exprès. Cette carte tombe tout le temps en ce moment. Donc elle est tombée, je crois, en tirage hebdomadaire, le tirage du lundi, le tirage du mardi, et là, revoilà. Il est vraiment très très important de profiter de cette journée pour dire ce que vous voulez. Et ça tombe bien parce qu'avec le nombre 30 et la planète Mercure, je vous rappelle que la communication écrite, corporelle ou orale est particulièrement aidante. Donc allez-y, dites ce que vous voulez, vous serez entendu, vous serez écouté, vous serez convaincant. Arrêtez de dire oui à tout et n'importe quoi, osez vous affirmer tel que vous êtes, vous serez respecté et entendu. Et de nouveau, encore une fois, vous allez dire que je le fais exprès ou que mon jeu ne contient vraiment pas beaucoup de cartes. Alors, je peux quand même vous montrer. Il y en a pas mal. On vous dit que l'objet de vos désirs est à portée de main. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement qui va se produire assez rapidement. C'était déjà tombé, là encore, en tirage de la semaine, lundi, mardi. Donc pour moi, on est vraiment sur la confirmation, s'il en faut, que tout est en train de s'aligner. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un cycle très très heureux qui est en train de se construire. Et je le répète, professionnel et financier, en tout cas c'est l'intuition que j'en ai. On vous dit en tout cas d'oser dire ce que vous désirez parce que vous allez l'obtenir. Donc allez-y, demandez,
c'est protégé, c'est béni. Osez demander cette prime, osez demander ce poste, osez demander ce contrat ou ce client que vous avez envie de gérer et de façon générale, osez dire ce que vous souhaitez. Je vous rappelle aussi qu'avec le nombre 30, tout ce qui est de l'ordre de la relation est privilégié. Parlez avec votre compagne ou compagnon de vie, parlez à cet ami qui vous manque ou avec lequel il y a peut-être eu de la tension, réglez les choses avec ce membre de votre famille avec lequel il y a peut-être aussi des difficultés. Bref, réglez, ça va se résoudre. J'ai 2 cartes volontaires qui sont tombées. On commence ici par le tout va bien. Donc vous l'aurez compris, la carte du tout va bien nous dit qu'on est dans une période de chance et de protection et que quoi qu'il arrive, on ne doit vraiment plus s'inquiéter puisque tout est en train de s'aligner plutôt en notre faveur. Et j'ai la carte de la vie amoureuse qui est juste à côté et qui nous dit que là encore, tout ce qui a trait au sentimental va s'améliorer. Donc forcément, le tout va bien avec la vie amoureuse. On nous dit que tout va bien dans la vie heureuse, la vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, on nous dit qu'il y a peut-être de bonnes chances de rencontrer quelqu'un et que tout va aller beaucoup mieux pour vous. Cela peut également me dire que dans votre vie de couple, tout va bien. Alors peut-être que tout va bien parce que tout allait déjà bien. Ou s'il y a eu des tracas et des tensions, ça peut me parler d'une résolution. Donc plutôt de bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Et je vous le rappelle, le relationnel va être protégé aujourd'hui, donc ça c'est chouette. J'étale l'oracle des fées sur mon tapis latéral et je sélectionne pour vous 2 cartes face cachée pour l'instant. Je vais dans quelques instants les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir quelles sont les tendances de cette journée du mercredi 30 novembre. Allez, on commence. J'ai la carte de la fille. La carte de la fille peut évoquer plusieurs choses. Elle peut évoquer votre fille ou vous évoquez vous, ma consultante, en tant que fille de vos parents. Donc il y a un aspect un petit peu familial, filial, qui est très important ici. La carte de la fille, elle peut également évoquer l'insouciance, un petit peu comme un enfant, et également la joie et la gaieté. Ce sont des traits de caractère que l'on rapporte généralement à l'enfance, donc pourquoi pas aller au-delà de la carte de la fille et parler de cette insouciance, de cette gaieté, de cette joie qui va peut-être être la vôtre. Il y a cette question que si on a eu des tracas avec nos parents ou avec nos enfants, on s'inscrit dans une résolution. Il y a cette idée aussi de joie, de gaieté générale et d'insouciance. Alors en recouvrant, on va voir dans quel domaine. Avec la carte du fils, incroyable. Donc la carte du fils, un petit peu comme la carte de la fille, peut évoquer votre fils ou peut évoquer vous en tant que fils de vos parents et peut évoquer également l'insouciance, la joie, la gaieté retrouvée. Alors c'est assez incroyable de trouver ces 2 cartes, fils et fille, en même temps. Donc pour moi, il y a vraiment cette très forte présence en cette journée du vendredi des enfants, soit vos enfants ou des enfants qui sont proches de vous, peu importe sexe féminin, sexe masculin. Là, j'ai vraiment les deux. Donc pour moi, ça peut me parler de passer du temps avec ses enfants, de résolution de conflits par rapport à des enfants ou des problématiques liées aux enfants ou des problématiques liées à vos propres parents. Il y a cette idée également de projet de jeunesse qui peut, pourquoi pas, aboutir aujourd'hui. En tout cas, il y a cette idée de vous en tant que petit enfant qui peut être très présent. Ça peut me parler aussi de nostalgie, de la nostalgie que vous ressentiez par rapport à la période où vous étiez enfant. Il y a peut-être cette idée que vous allez être en lien avec votre famille ou qu'il va avoir des événements familiaux assez forts où justement tous ces liens que vous aviez et toute cette besoin de protection en tant qu'enfant va ressurgir. Donc ça peut me parler de nostalgie. Et puis ça peut aussi me parler d'un projet qui vous tient à cœur et que vous considérez comme votre enfant. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Par exemple, quelqu'un qui monte son entreprise et qui considère que c'est son bébé, ça peut tout à fait être illustré par ça. Et de façon plus générale, je vous rappelle que les cartes de fils et filles indiquent l'insouciance, la joie, la gaieté. Donc ce sont plutôt des cartes positives de façon générale. Allez, on va recouvrir la carte de la fille qui est ici. Alors la carte de la fille, je la recouvre avec la carte de la dette réglée. Alors la carte de la dette réglée, forcément, elle a un trait très très financier. En tout cas, pour moi, c'est le sens premier qu'elle a, je l'interprète ainsi. Alors ça peut me parler effectivement de résolution de difficultés financières, de dettes, pourquoi pas. Donc si vous devez de l'argent à quelqu'un, il y a peut-être une solution trouvée pour lui rembourser, ou une personne qui vous devait de l'argent vous rembourse. Ça peut aussi me parler de la résolution d'une question liée à un héritage, un don, un legs, ou des difficultés financières qui sont solutionnées. Alors parce qu'on trouve une solution, parce qu'on est aidé, parce qu'on obtient un prêt, parce que notre activité se relance. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une très bonne carte par rapport à tout ce qui a trait aux finances. Alors associé à la carte de la fille, ça peut bien sûr me parler de difficultés financières affectant votre fille qui vont se résoudre, et forcément ça vous a un peu inquiété.
Ça peut me parler de vous qui aidez votre fille sur le plan financier. Ça peut me parler de vous qui êtes aidé par vos parents par rapport aux finances. Et ça peut aussi me parler, bien évidemment, de votre projet. Il y a peut-être eu des tracas d'argent qui ont empêché ce projet de naître ou qui a fait prendre du retard. Et on me dit que de bonnes nouvelles financières, eh bien, vous parviennent et permettent de relancer le projet ou de le faire partir. Ça peut aussi me parler que votre projet se relance et que ça va se concrétiser par des entrées d'argent. Donc relance d'activité, recontrat, reclient, etc., etc. Alors bien sûr, la question de la dette, elle est à voir au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens de l'argent, mais elle est également à percevoir dans un sens beaucoup plus large. Des fois, on a des dettes à l'égard de certaines personnes, on se sent redevable. Donc peut-être qu'il y a cette idée de liens familiaux un petit peu compliqués. Peut-être que vous vous sentez redevable vis-à-vis de votre fille ou vis-à-vis de vos parents en tant que fille. Et il y a quelque chose de l'ordre du conflit, de la tension qui met un peu de pression avec vos relations. Donc il y a peut-être voilà, une idée que vous devez résoudre ces histoires de passé pour pouvoir avancer. Ça peut me parler de pardon, de résolution des tensions, de résolution des conflits, voilà, de faire un petit peu un trait sur le passé pour avancer sereinement. Et pour moi, c'est très très lié à tout ce qui est lié justement au familial. Alors je vais recouvrir de nouveau. Avec la carte de l'anniversaire, on me parle d'une date importante qui peut bien sûr se produire aujourd'hui, mais qui peut aussi avoir lieu dans les jours à venir. Donc pour moi, il y a cette idée de date anniversaire qui peut être très importante par rapport aux finances. Il y a peut-être cette idée justement qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez constater que vous allez pouvoir mettre fin à une créance ou à une dette financière. Voilà, c'était aujourd'hui que vous deviez par exemple régler, bah ça y est, c'est réglé. Voilà, ça peut me parler d'un remboursement, de quelque chose qui arrive à expiration aujourd'hui et vous honorez votre dette et du coup ça vous soulage. On règle ce problème-là. De façon plus générale, ça peut aussi me parler d'une relance d'activité à une date importante. Ça peut par exemple me parler d'une date essentielle, par exemple un anniversaire d'ouverture d'entreprise, et on va parler d'une relance d'activité. Voilà, il y a cette idée en tout cas de date. Alors bien sûr, la date de l'anniversaire, elle ne parle pas que d'une date d'anniversaire ou d'une date fixe ou d'une date importante, elle peut également nous parler d'un nouveau cycle. Il y a cette idée effectivement que peut-être dans le domaine financier, on entame un nouveau cycle et un cycle heureux dans notre vie par rapport à un projet. Pour moi, ça parle effectivement de projets qui se relancent et véritablement on accède à un cycle beaucoup plus heureux. Quelque chose qu'on va fêter. La carte de l'anniversaire, elle est joyeuse, on voit cet enfant avec ses ballons. Donc il y a vraiment cette idée de joie et du fait qu'on va fêter. Alors ça peut me parler d'une bonne nouvelle financière, je l'ai dit, d'un gain à la loterie, d'une somme d'argent qui vous revient ou d'une relance d'activité et vous allez être en joie et heureux. Mais pour moi, ça évoque aussi le cycle. Donc c'est très très bien. Alors, ça peut me parler aussi, mais dans des cas un petit peu plus, on va dire, rares, qu'effectivement, il y a une résolution des questions d'argent par rapport à vos parents ou par rapport à votre fille, et que ça va entamer un cycle un petit peu plus positif. Hein, il y a cette idée que ça va vous relancer ou que vous allez aider votre enfant à se relancer dans un cycle positif. Hein, la carte de l'anniversaire, elle est à percevoir dans une notion de cycle bien plus large qu'une date d'anniversaire courte et fixe. Alors j'ai ensuite la carte du guérir, guéri, guérisseur qui nous parle justement du fait qu'on se sent délesté d'un poids et notamment d'un stress et d'une angoisse par rapport aux finances. Alors pour moi, je reprends cet ensemble de cartes, on est très sur le financier, c'est évident. Alors on reprend, donc on me parle de votre fille qui peut-être a eu des soucis d'argent et du coup ça vous a affecté et peut-être justement que vous allez aider votre fille aujourd'hui. Alors peut-être que si c'est son anniversaire en ce moment, vous allez lui faire un joli cadeau. Ça peut également me parler du fait que la résolution des difficultés de votre fille, alors avec ou sans votre aide, va lui permettre de se relancer dans quelque chose de beaucoup plus heureux et positif et vous allez vraiment vous sentir soulagé parce que cela vous a angoissé de voir votre fille devoir supporter des choses comme ça. Cela peut également me parler de vous en tant que fille. Peut-être que vous avez eu des difficultés financières avec vos parents, peut-être que vous leur deviez de l'argent et il y a cette idée que vous vous délestez d'un poids par rapport à cela. Alors ça peut me parler du fait que vous remboursez vos dettes financières à l'égard de vos parents ou que vos parents effacent votre ardoise. Il y a quelque chose de l'ordre d'un cadeau avec la carte de l'anniversaire. Donc soit c'est vous, je rappelle, qui fait un cadeau à votre fille, ou soit vous recevez un cadeau financier de la part de vos parents et qui vous relance. Il y a cette idée que c'est pas une petite somme d'argent, ça va véritablement vous apaiser, vous déstresser, voire relancer un projet qui est le vôtre ou amorcer un cycle de vie beaucoup plus heureux sur le plan financier. Alors ça
Aussi me parler de votre projet. Il y a cette idée bien, de relance d'argent. Alors pourquoi pas l'obtention d'un prêt ou l'obtention d'une somme d'argent qui permet de relancer l'affaire ou d'entrée d'argent liée à une reprise professionnelle. Cela va vous mettre en joie ou en tout cas vous allez fêter cela. Ou alors il y a une date importante voilà, qui augure quelque chose d'heureux dans le sens professionnel et financier. Et enfin, le stress et les angoisses liées aux problèmes financiers qui ont eu lieu s'effacent petit à petit. Bon, vous l'aurez compris, on est dans de la très bonne nouvelle financière, quelles que soient les choses qui sont annoncées ici. Alors enfin, j'ai la carte du fils, et c'est un petit peu l'aspect masculin de la carte de la fille. Ça peut évoquer le fils, ça peut évoquer vous en tant que fils, donc toujours des questions filiales, et ça peut évoquer votre projet, et encore une fois, la gaieté, l'insouciance, l'innocence retrouvée. Allez, c'est parti. Je recouvre avec la carte du exprimer votre individualité. On vous dit de laisser votre vrai vous rayonner, vous êtes formidable. Alors, plusieurs interprétations avec le fils, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. On peut me parler de votre fils, et on peut vous dire justement de le laisser un petit peu, ce fils, être lui-même. Peut-être qu'il y a des aspects de la personnalité de votre enfant qui vous inquiètent ou qui vous causent un petit peu du chagrin. On vous dit d'accepter votre enfant tel qu'il est, de l'aimer tel qu'il est, même si en ce moment il est peut-être un petit peu agité, un petit peu dans une voie que vous n'auriez pas forcément aimé qu'il choisisse. On vous dit de le laisser s'exprimer, que c'est ainsi qu'il sera heureux et qu'il vous le rendra. Voilà, il y a cette idée de partage et de mutualité. Il y a aussi cette idée, si c'est vous le fils, que vous ne vous sentez pas accepté, notamment par vos proches et surtout par vos parents. Et on vous dit de continuer à aller dans votre voie, quel que soit le regard ou le jugement que les autres peuvent porter sur votre vie ou vos choix de vie. Soyez vous-même, parce que c'est votre bonheur qui compte, et si vous êtes heureux, vos proches accepteront vos choix de vie. Alors bien sûr, le fils peut aussi incarner, je l'ai dit, vos projets, et pourquoi pas votre bébé, votre entreprise que vous avez montée, cette mission qui est la vôtre, ce client, ce contrat qu'on vous a confié, et on vous dit d'exprimer votre individualité, d'oser avoir des idées un petit peu hors du champ, d'oser prendre des risques, d'être créatif, et de ne pas avoir peur d'être jugé, qu'on se dise non mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il a eue, ça n'a pas marché. Non, il y a vraiment cette idée d'exprimer votre individualité, votre créativité, et d'oser être vous, et que ça paiera. Donc il y a vraiment cette idée de vous écouter sur le plan de votre projet pro, parce que ça va véritablement aller dans le bon sens. Il y a une lune ici, donc on vous dit d'écouter votre intuition, même si tout le monde vous dit attention, c'est peut-être pas une bonne idée. Si vous y croyez, il y a peut-être moyen de le mettre en avant. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, entre le nombre 30 et la planète Mercure, on va être à fond sur la communication, qu'elle soit écrite ou orale, vous allez cartonner, donc vous n'aurez aucun mal à expliquer vos arguments et vous serez soutenu. Justement, quelle que soit la situation dont je viens de parler. Avec la carte du mariage, on me parle bien sûr de mariage dans le domaine sentimental, mais aussi d'association de façon beaucoup plus large. Donc il y a vraiment cette idée que vous devez affirmer vos idées au sein d'une relation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation. Alors ça peut me parler, bien évidemment, d'écouter son enfant, de le laisser être tel qu'il est, par rapport, pourquoi pas, à un choix sentimental qu'il a fait, ou pourquoi pas une décision d'épouser quelqu'un, et peut-être que vous trouvez, je sais pas, que c'est trop rapide, ou vous avez des doutes sur la personne avec laquelle il envisage sa vie, on vous dit de le laisser faire. Voilà, que ce ne sont pas vos oignons, si je puis dire. Il y a peut-être cette idée que votre fils, a des critiques à émettre sur votre propre mariage. On vous dit que vous devez quand même rester droite dans vos bottes. Si c'est votre envie, exprimez votre individualité par rapport à votre enfant, qui finira, entre guillemets, par vous suivre s'il vous voit heureux. Bien évidemment, le fils peut également incarner l'entreprise. On vous dit de faire preuve de créativité et d'écouter votre intuition par rapport à une association. Il y a peut-être cette idée que vous devez vous associer avec quelqu'un, mais que vous ne devez pas vous laisser bouffer par cette personne. Ça doit être une association dans laquelle il n'y a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Et on vous dit justement d'oser exprimer votre individualité dans cette association. Ça veut aussi me dire de s'associer avec une personne qui va être différente de nous pour justement profiter des atouts de chacun.
Vous voyez, dans l'individualité, il y a cette idée de profiter des individualités de chacun dans l'association ou le partenariat professionnel qui va peut-être être le vôtre. C'est hyper intéressant et riche comme tirage, je trouve. Alors le pouvoir des fleurs qui ressort pas mal en ce moment, on nous parle d'une éclosion, on nous parle en tout cas après une période de difficulté incarnée par l'hiver, de printemps, de réveil, de recommencement et de renouveau et de confiance retrouvée en soi, en les autres, en la vie, en nos projets. Donc il y a cette idée que de toute manière, s'il y a des difficultés, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enfant ou par rapport à nos projets, on est dans la résolution. Donc je refais avec vous l'ensemble de ces cartes. Si vous avez des difficultés avec un fils, si vous avez du mal par exemple à accepter ses choix de vie et pourquoi pas ses choix sentimentaux, on vous dit de le laisser exprimer son individualité, ce qui compte c'est son bonheur et vous verrez qu'un printemps va être accueilli dans sa vie et que ça va illuminer la vôtre bien évidemment. Si vous avez l'impression que vos propres parents ne respectent pas vos choix de vie et notamment vos choix sentimentaux, on vous dit de ne pas les écouter, de poursuivre votre chemin. Vous finirez par éclore et par retrouver confiance en la vie, mais aussi en eux et eux vont retrouver confiance en vous et en vos choix. Par rapport à la carte du fils qui incarnerait plutôt l'entreprise, on vous dit d'oser vous affirmer, même si vous avez un partenariat, de choisir un partenariat où chacun donne ses idées, qu'on peut vraiment s'enrichir des individualités de chacun et qu'ainsi votre entreprise va véritablement fleurir et vous allez réavoir confiance en cette association qui est plutôt fructueuse, qui est plutôt heureuse. Donc plutôt de bonnes nouvelles et vous le voyez que ça se décline sur plein de domaines et je vous rappelle que les différentes interprétations et domaines peuvent tout à fait s'additionner. Ça peut aussi bien me parler de votre fille et de votre fils, mais aussi de votre entreprise. Voilà, c'est vraiment à vous de voir à quel titre ça vous parle. Alors, je vais recommencer un petit tour de cette journée avant de faire la petite carte à message. On me parle de votre fille et on me dit que ses problèmes d'argent sont résolus ou que, alors pourquoi pas avec votre aide et que cela va vous apporter une certaine sérénité et va la rendre joyeuse mais aussi vous rendre joyeux. Cela peut aussi me parler de vous en tant que fille de quelqu'un. Vous résolvez vos problèmes d'argent peut-être avec l'aide de vos parents. Il y a quelque chose de l'ordre de la célébration, pourquoi pas un cadeau aussi qui vous est fait. Ça peut être un cadeau financier que vous recevez de vos parents ou vous-même vous faites un cadeau financier à votre fille et tout ça vous permet d'avoir un certain délestage par rapport à vos soucis, à vos tracas. Si on me parle ici de votre projet, de votre entreprise, on me dit que les résolutions de dettes financières sont en cours, que cela va vous mettre en joie et qu'il y a un nouveau cycle positif financier qui s'incarne et cela va vous délester de stress et d'angoisse. Par rapport à la carte du fils, on me parle effectivement de votre fils, on vous demande de le laisser s'exprimer et de le laisser faire ses choix, pourquoi pas sentimentaux, ou de le laisser s'exprimer par rapport à votre propre vie sentimentale. Par exemple, si vous vous remariez, il finira de toute manière par accepter les choses pour votre propre bonheur, puisqu'on me parle d'une éclosion. Cela peut aussi me parler de vous en tant qu'enfant. Peut-être que vous ne vous sentez pas écouté et respecté par rapport à votre propre mariage et vie sentimentale. Et là encore, on vous dit de vous fleurir et d'avoir confiance en vous et que toute la confiance va revenir entre tout le monde au bout d'un moment. Si le fils incarne l'entreprise, on me dit qu'il est temps pour vous de faire preuve de créativité, de montrer votre petite originalité qui peut-être fera la différence, tout en vous unissant à des personnes qui sont différentes de vous pour justement profiter des compétences de chacun et ainsi votre entreprise, votre projet pourra fleurir de plus belle. Alors je vais terminer le tirage du mercredi par le petit oracle des heures miroirs que j'aime beaucoup utiliser le mercredi. Je vais donc battre les cartes. Si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui tombent, je vais les interpréter afin que nous obtenions une petite réponse supplémentaire. Bon là j'ai 5 cartes, ça fait un peu beaucoup, mais allez. Allez, elles étaient tombées comme ça, donc je vais les prendre dans le bon sens. Alors, j'ai la carte du 2h22 qui me parle d'un équilibre. Et souvent, ça nous parle d'un équilibre retrouvé. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite et l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Je vais la mettre pas loin du mariage. Ce qui me choque, entre guillemets, c'est le mot partenariat, puisqu'on l'a beaucoup évoqué. Donc, il y a cette idée effectivement d'union, de partenariat, pourquoi pas professionnel, et de partenariat heureux qui va permettre de faire éclore, de faire croître votre projet professionnel, vos finances. Il y a cette idée d'équilibre trouvé, et pourquoi pas d'équilibre financier. Le 1h10 nous parle d'intuition.
Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Je vais la mettre pas loin d'exprime ton individualité parce qu'il y a cette lune et pour moi la lune c'est l'intuition. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement on bénéficie d'une période de chance mais qu'on a aussi cette intuition de avec qui il faut s'entourer, quels sont les bons choix à faire. On parlait d'un partenariat justement, on sait ce qui est bon et on sait aussi qu'on avance sur une bonne voie parce qu'on va percevoir des signes de réussite qui petit à petit vont s'aligner. J'ai le 19h19, la carte de l'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Allez, je vais la mettre pas loin de la carte du fils puisqu'on nous dit qu'il faut exprimer l'individualité. Il y a vraiment cette idée justement de ne pas être trop dans l'impulsivité et de savoir justement être à l'écoute de soi mais aussi à l'écoute des autres et d'être dans la patience. Il serait un petit peu irraisonnable de parler ou d'agir trop vite. Il y a vraiment cette idée de faire preuve de réflexion quant aux choix et pourquoi pas aux choix de partenariat qui vont vous être proposés aujourd'hui. Bon, je rappelle quand même qu'avec le nombre 30 et la planète Mercure, on est quand même dans l'idée d'une certaine rationalité, donc je ne pense pas qu'on va se risquer à faire des choses un petit peu osées. Au contraire, je pense qu'on va être très mesuré de par cette belle association numérologie-astrologie. J'ai le 3h3 qui nous parle d'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, pour moi, forcément, je vais la mettre au milieu. Ce qui me frappe, c'est ces mots changement et réussite, comme pour preuve que l'on s'inscrit vraiment sur un chemin d'accomplissement, de positif, au niveau plutôt professionnel et financier. Il y a vraiment cette idée que on bénéficie d'une période de chance, mais que c'est aussi grâce à notre action qu'on provoque nous-mêmes notre chance et qu'on est enfin récompensé. Pour terminer, j'ai le 13h31 qui nous indique de tendre l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Je vais le mettre pas loin de la carte du guérir qui nous indiquait qu'on allait se délester de notre stress et angoisse vécues ces derniers temps par rapport à notre activité professionnelle ou nos difficultés financières. Il y a vraiment cette idée qu'on va recevoir des signes d'amélioration et qu'on doit écouter entre guillemets et percevoir tous ces signes pour nous rassurer et nous conforter dans l'idée que maintenant tout va bien aller. Il y a cette idée de cycle qui a réussi, qui a réussi à s'imposer. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 30 novembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker ma page Facebook ou à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un message ou un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits et également jusqu'à la fin de cette semaine. Il s'agit, je vous rappelle que vous pouvez me questionner sur ce tirage ou me solliciter pour obtenir un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. Pour cela, contactez-moi via Messenger. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mercredi 30 novembre 2022. Puissiez-vous justement croiser ces personnes qui vont vous aider à concrétiser vos projets et à relancer votre activité. Il y a vraiment cette idée de bonnes nouvelles financières aujourd'hui. J'espère du coup que ça va vous parler. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de jeudi.